Et puis là, tout s'emballait, tout s'emballait. Je sentais mon cœur qui battait de plus en plus vite, qui allait presque exploser dans ma poitrine et que je n'arrivais plus à contrôler et je n'arrivais plus à faire descendre la pression artérielle. Donc, je suis montée en panique et là, il y a eu un blanc total. Mais un blanc, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne me rappelle plus après. De là, j'ai senti, alors, c'est les termes qui sont compliqués parce qu'en fait, les mots qu'on utilise, nous, sont pas les vrais termes. Et, mais je vais dire, je me suis sentie comme aspirée au niveau du plafond, tu vois. Mais c'était aspiré, mais en douceur. Tu sais, t'es pas collé au plafond d'un coup, quoi. Quand tu veux regarder le soleil ou une lumière en pleine face, t'es ébloui. Là, non, c'était beau, c'était chouette. Et ça m'a attirée. J'ai voulu aller voir, comme je suis de nature curieuse, j'ai voulu aller voir ce qu'il y avait, forcément. Je me suis laissée porter, mais c'était tellement bon que j'en ai des frissons. C'était tellement bon que tu ne te poses pas de questions, tu y vas. Mais quand elle t'écoute, même si elle te conseille de ne rien dire, comment tu te sens? Tu te sens écoutée ou pas? Oui, je me sens écoutée par cette doctoresse parce qu'elle était vraiment elle est vraiment très très bien. Mais j'avais déjà, je savais déjà ce qu'elle allait me dire en fait. Pour moi, c'était une évidence qu'il fallait pas que j'en parle. C'est un message qui m'est important à passer, c'est-à-dire que ce que nos expériences de mort imminente ont été pour nous, il est très important de ne pas avoir envie d'expérimenter ça par diverses choses, divers produits, diverses décisions qui ne seraient pas les bonnes, juste pour expérimenter j'ai pas le mot. Cet état. Ce moment, cet état, voilà. Parce que je sais que je le sais, je l'ai déjà entendu, des gens prennent de mauvaises décisions avec des mélanges de cachets, de tout ça pour passer de l'autre côté. C'est pas une bonne solution parce que l'autre côté, là c'était beau, mais je pense que si on fait cette bêtise-là, c'est pas forcément aussi confortable. Hein. J'ai fait cette bêtise, quoi, voilà. On m'a dit non, mais c'est n'importe quoi, c'est pas à la demande, quoi, c'est pas à la carte. Hein. Alors, si tu veux faire l'expérience, fais-la, mais tu vas voir que ça va pas être la même, quoi. Et là, ça a été très virulent quand même. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. J'espère que vous allez tous et tous très très bien, tous et toutes très très bien, évidemment. Dans cette émission, je reçois pour la deuxième fois Stéphanie Fouillet. Stéphanie est déjà passée pour nous parler de son magnétisme, des soins qu'elle propose, ainsi que de la radiesthésie. Donc, on va certainement en reparler dans l'émission, mais je vous invite à la découvrir. Je vous mets le lien évidemment sous la vidéo. Et on peut d'ores et déjà remercier Stéphanie d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, on va parler de son EMI, son expérience de mort imminente. C'est quelque chose, elle se prête au jeu, elle est complètement d'accord. C'est néanmoins quelque chose qui n'est pas forcément facile parce qu'elle nous le confirmera. Mais je pense que c'est la première fois qu'elle en parle, bon déjà devant autant de monde, mais surtout avec autant de détails. Il y aura certainement un peu d'émotion. Et c'est pas grave, c'est très bien. Donc déjà, soyez indulgents avec elle. C'est un exercice qui n'est pas évident, mais elle est courageuse et je suis ravie de lancer cette série d'interviews autour des EMI, des expériences de mort imminentes, avec Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Bonjour Marie-Louise, bonjour à tous. Comment tu vas? Ça va, très bien, merci. Un peu J'étais juste... mais c'est sympa. Ouais. J'étais juste dans l'intro. Super. Voilà. Parfaite, Marie-Louise. Oh, parfaite. On va y arriver. Ouais. Non, on en a beaucoup parlé, l'exercice n'est pas simple. Je ne t'ai pas forcé la main, ça c'est important de le préciser quand même. Ouais.
Mais voilà, donc on va parler d'un phénomène qu'on entend beaucoup. Moi, je trouvais ça génial de commencer cette série avec toi, qui n'est pas connu autour de ça. Parce que vous en verrez d'ailleurs sur la chaîne des grands noms des EMI. Mais ça me faisait plaisir de commencer avec quelqu'un qu'on n'avait jamais vu nulle part. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on parle, plus les langues se délient et plus on se rend compte que c'est un phénomène qui arrive beaucoup plus que ce que l'on ne pense. Et on va lancer les hostilités avec toi, Stéphanie. Si mes souvenirs sont bons, dans l'émission qu'on avait tournée, tu nous avais expliqué que cette EMI avait réveillé tes capacités que tu avais mis de côté. Ouais. Et tu vas nous parler de ça mieux que moi. Donc déjà, est-ce que tu en fais qu'une ou tu en fais plusieurs? J'en ai fait une seule. Mais ça suffit, largement. Mais ça suffit. C'est plutôt déjà pas mal. C'est pas mal. Dans quel contexte tu fais ton... Parce que pour rappel, une expérience de mort imminente, c'est qu'a priori, la personne part. Donc, c'est jamais très fun. Donc, dans quel contexte tu es confrontée à la mort? Alors, je suis confrontée à l'EMI lors d'un de mes accouchements. Donc, comme tout le monde, comme toute maman, je m'en vais tranquille, plus ou moins, à la maternité. Et puis, forcément, il y a eu un peu de tension qui était là. On se dit, bon, voilà, un bébé qui arrive, ça chamboule aussi la vie. Donc, un petit peu de stress, toujours se demander comment ça va se passer. Et puis, arrive un moment où, effectivement, ça ne se passe plus comme prévu. C'était ton premier accouchement? Alors, quelque chose de très étonnant, Marie-Louise, s'est passé depuis quelques jours. Il y a quelques jours en arrière, j'ai fait une constellation familiale par une de mes consoeurs. J'en ressentais énormément le besoin. Et forcément, ça bouscule des choses, ça remonte des choses. Et jusqu'à présent, je pensais que mon EMI était, mais j'étais persuadée que mon EMI était au premier accouchement, mon premier fils. Chose qui n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que c'était à mon deuxième enfant. Plein de souvenirs me sont revenus et je me suis dit, mais non, mais il n'y a rien qui colle dans ça. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc, imagine bien que c'était en 2000 pour Maxime et en 2001 pour Valentin. Et en fait, depuis quelques années, moi, j'étais persuadée que c'était mon premier accouchement. Donc là, ça chamboule, quoi. Tu te dis, et en fait, ouais, c'est ça, tu étais persuadée que c'était le premier. Ouais. Et tout est remonté à la surface. Et en fait, tu t'es rendu compte que tu avais mélangé les deux. Carrément. Alors attention, tu as mélangé, non pas que tu es une mauvaise mère. Non, mais c'est important de le préciser. Mais c'est vrai qu'on en a parlé en off toutes les deux. Et on va en parler là. Mais c'est vraiment pour prévenir. Toi, cette EMI, bien qu'il y ait eu des choses positives, ça t'a traumatisé. Tu as fait un blackout, pas total, mais tu as bloqué des choses. Et c'est vrai que depuis qu'on en a parlé, et des choses que tu as mis en place, genre type constellation familiale, il y a des choses qui se sont débloquées, qui te sont revenues en mémoire. Donc évidemment, ça chamboule. Mais cette inversion, on va dire, est due au choc de l'expérience. Oui. Oui, parce qu'en fait, j'ai juste, pas confondu, mais je me suis juste trompée d'accouchement. Mais le contexte est le même, en fait. Donc c'était pour te raconter un petit peu l'anecdote de ces derniers jours où c'est fou, hein? Ah ouais. Ouais. C'est rock'n'roll, hein, de faire, de travailler sur soi. Ouais, c'est rock'n'roll. C'est nécessaire, par contre. Et pour le coup, c'est une libération. C'est des émotions qui s'échappent, qui ne devaient plus être là, et ça fait énormément de bien. De temps en temps, il faut savoir bosser sur soi et se bousculer aussi. C'est pas facile. Mais c'est nécessaire. C'est bien. Et donc, du coup, tu pars donc pour ton deuxième accouchement, stressée comme toute maman normale qui accouche. Voilà. Et raconte-nous la suite. Alors, j'arrive donc à l'hôpital et à la maternité. Et voilà, on me prend en charge assez rapidement. On me met en salle d'examen pour voir comment tout se passe, tout ça.
Et puis là, je sentais bien quelque chose qui montait, les appareils qui s'emballaient un peu, mais bon, un enfant, t'entends ton cœur, t'entends le cœur de l'enfant. Donc déjà, rien que ça, tu sais, ça peut être un petit peu stressant. Et puis, j'ai jamais aimé les hôpitaux non plus. Donc, voilà, c'était un contexte pas chouette, forcément. Et puis, je sens cette pression qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et les médecins finissent par dire entre eux, bon, bah là, on va la changer de salle, on va l'emmener maintenant dans la salle de travail. Hop, il m'embarque, tout va très, très vite. Et là, je sentais le stress qui montait, mais puissance énorme. Arrivé à la salle de travail, donc on m'installe, et là, les médecins avaient continué enfin, j'étais toujours sous contrôle, je ne sais pas comment on appelle ça, là, les appareils de contrôle pour moi et pour le bébé. Et puis là, tout s'emballait, tout s'emballait. Je sentais mon cœur qui battait de plus en plus vite, qui allait presque exploser dans ma poitrine et que je n'arrivais plus à contrôler, et je n'arrivais plus à faire descendre la pression artérielle. Donc, je suis montée en panique, et là, il y a eu un blanc total. Mais un blanc, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne me rappelle plus après. De là, j'ai senti, alors, c'est les termes qui sont compliqués parce qu'en fait, les mots qu'on utilise, nous, sont pas les vrais termes. Et, mais je vais dire, je me suis sentie comme aspirée au niveau du plafond, tu vois. Mais c'était aspiré, mais en douceur. Tu sais, t'es pas collé au plafond d'un coup, quoi. Tu fais pas la crêpe d'un coup. T'es aspiré, t'es aspiré, t'es aspiré. Et là, je me suis vue sur la salle de la table de travail. Et étonnamment, je n'étais pas paniquée. Alors que juste avant, j'étais en panique totale. Décrire la scène, c'est assez particulier parce qu'en fait, tu vois les gens autour de ton corps qui sont un peu en panique, qui disent bah, là, on la perd parce que le cœur continue à monter de plus en plus vite. Mon fils était en danger aussi. Et là, il commençait à parler de savoir quelle était la priorité, en fait. Et là, normalement, je devrais être flippée, quoi. Et non, j'étais bien. Je me disais, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, vous êtes nombreux. Je voyais les médecins, je voyais tout ça au-dessus de moi, autour de moi, m'entourer. Et je me dis, mais non, mais pas de raison de s'inquiéter. Je suis là. Sauf que je n'avais pas percuté que c'était, enfin, si je voyais bien que c'était mon corps, mais je n'avais pas percuté les deux niveaux, que j'étais plus dedans. Mais j'étais bien. Et là, j'avais plus mal, j'étais tranquille, j'étais détendue. Cette aspiration, en fait, m'a amenée vers je dirais un couloir. Un couloir. Comme tu sais, quand on est dans les aéroports, les tapis là qui avancent là tout seuls. Oui. Un peu pareil, tu sais, tu avances, mais tu es dans un brouillard, mais qui est presque palpable, qui est tout doux, qui est super agréable. La température, elle est bonne. Je sais qu'avant, parce que je m'en suis souvenu qu'après, mais je sais qu'avant, j'avais très, très chaud parce qu'avec la panique et tout, mais là, j'étais bien. Donc, la bonne température, la bonne densité. Enfin, juste, tu es dans un cocon, tu planes. C'est comme si tu étais shooté. Et c'était super beau, c'était agréable. Là, j'ai continué à avancer. Et j'ai vu plus loin, il y avait un halo. J'ai pas vu le tunnel, comme certains disent. J'ai pas vu ce tunnel, j'ai vu un halo. C'était comme un arc-en-ciel blanc. Blanc qui pétillait, mais qui était très, très, très intense. Mais par contre, qui ne te gênait, enfin, qui n'éblouit pas comme quand tu veux regarder le soleil ou une lumière en pleine face, t'es ébloui. Là, non, c'était beau, c'était chouette. Et ça m'a attirée. J'ai voulu aller voir, comme je suis de nature curieuse, j'ai voulu aller voir ce qu'il y avait, forcément. Je me suis laissée porter, mais c'était tellement bon que j'en ai des frissons. C'était tellement bon que tu ne te poses pas de questions, tu y vas.
Et là, je n'avais pas du tout de notion que j'allais avoir un enfant. Hein. Alors, pas du tout. J'étais dans mon bien-être. Je me laissais porter par tout ça. Et au loin, j'ai vu des silhouettes. Dont une silhouette que j'ai reconnue. C'était la silhouette de mon grand-père, d'un de mes grands-pères, qui était là, que je n'ai jamais connu. Et c'était pas bizarre. Je ne l'ai jamais connu, mais c'était pas bizarre de le voir là. Comme si on se connaissait, comme si on avait fait un parcours de vie ensemble. Je ne sais pas, on s'est reconnus. Ou il m'a reconnu plus exactement, parce qu'en fait, c'est lui qui s'est avancé et les silhouettes étaient à l'arrière. Mon grand-père m'a dit que ce n'était pas le moment de rester là. Je ne pouvais pas aller plus loin. Il y avait une résistance, en fait. Pas comme un mur, mais une résistance. Oui, ton tapis là d'aéroport. Voilà, c'était arrêté. Voilà, il s'est avancé, mais beaucoup plus difficilement. Voilà, et il y a eu un moment, il y a eu une résistance que forcément j'ai voulu aller vers mon grand-père, puisque c'était le seul qui m'était pour moi connu. Voilà, tu vois. Et j'ai voulu aller, et il m'a fait tu sais comment on fait stop à quelqu'un? Non, va pas plus loin. Mais tu sais, avec bienveillance, avec un sourire, et détendu. Il était détendu, il rayonnait, il semblait heureux, quoi, tout simplement. Et ben, moi, j'étais un peu frustrée. Je me suis dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi, du coup, je peux venir jusqu'ici, mais je ne peux pas aller plus loin. Il m'a dit, non, c'est pas maintenant, ma petite fille, c'est pas maintenant. Bon, ben, donc je restais là. Et quelque chose d'important aussi, c'est qu'en fait, quand il parlait, alors il ne parlait pas avec la voix, pas comme on se parle, nous. C'était la télépathie. C'est le mot qui me vient, télépathie. Je ne sais pas, c'était la pensée, toi. Donc, tu n'as pas les lèvres qui bougent, mais tu te parles. Ça, c'est bien aussi, ça fait du bien. C'est reposant. C'est reposant, ouais. C'est reposant, c'est rassurant. Maintenant, je pourrais dire c'est vibratoire, ce que je n'avais pas avant comme terme, parce que je l'ai appris avec les années, c'est vibratoire. Et c'est bon, c'est doux. Donc là, tu as ton grand-père que tu reconnais te dit non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Et il me dit, tu as un enfant, tu as plein de choses à faire, et là, tu as un enfant qui t'attend. Je ne me rappelais même plus que j'avais d'enfant, en fait. J'avais pourtant mon premier qui était là, déjà. Je ne me rappelais pas, je me rappelais même pas, je me rappelais juste j'avais juste mon état actuel. J'étais bien, et c'est tout ce qui m'importait, en fait. De me dire, je suis OK, je profite de ce moment-là. Donc, excuse-moi, un petit peu d'émotion quand même. Donc, voilà. Donc, il m'explique que j'ai un enfant. OK, bon, j'ai un enfant. Et j'ai un enfant à m'occuper. Bon, OK. Et là, elle me dit, tu dois, de toute façon, c'est pas ton heure. C'est pas maintenant. On se retrouvera, mais c'est pas maintenant. Maintenant, il y a un message pour toi. Il faut que tu aimes au maximum. Répands l'amour. Sois dans l'amour, dans le partage, et serre-toi de tes mains. Serre-toi de tes mains, sur le coup, ça ne m'a pas parlé parce que je me suis dit, oh, bah, serre-toi de tes mains, ok. Ouais, okay. Ouais, c'est quoi ces métaphores? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Je vais m'en servir, oui. Mais voilà, donc voilà. Et là, je me suis sentie réinvestie dans cette pièce de travail. Je suis repartie en arrière, toujours sur ce tapis, en arrière. La lumière s'éloignait aussi, cet arc-en-ciel mais blanc. S'éloignait, et je repartais, mais tout doucement. Je n'ai pas revu mon corps au retour. Je me suis ressentie rentrer dans mon corps. Tu sais, au niveau du plexus solaire. Tu es réaspiré dans ton corps. Je t'ai réaspiré dans mon corps. Ah, c'est marrant. Au niveau du plexus, toi. Au niveau vraiment là, vraiment, au niveau de la poitrine. Alors là, par contre, là, on oublie le côté super sympa, super cool. Là, c'est ce que j'allais te demander. Le retour là, tu au rentres corps. dans un corps. Alors, déjà, je suis petite. Je fais 1,52 m.
Et je me sentais tellement expansée quand j'étais dans la lumière. Il n'y avait pas de limite, en fait. Je faisais partie en même temps de la lumière. C'est étrange. C'est étrange à dire. La lumière faisait partie de moi et je faisais partie de la lumière. C'est beau. Et là, on me remet, on me refiche dans un corps qui est tout petit, mais c'est super désagréable, quoi. C'est pas Ouais, tu confortable t'es du tout. sentie à l'étroit. Ouais, à l'étroit et restreinte et puis plus du tout expansée. Enfin, vraiment. Et là, tu reprends tes douleurs. Alors, ce qui est intéressant, je fais une petite digression, c'est que moi, je fais quand même toujours mon travail, même en interview, même si les gens ne demandent pas. Ouais. Quand tu as fait la transition entre le retour et avant de parler du retour au corps, tu as fait ça. Tu as pris une grande inspiration. Voilà, comme Je ça. me C'est super rendu génial. compte. Non, mais D'accord. le corps parle et on a un Ah ouais. exemple quasi en direct. Ouais, donc tu retournes dans ce tout petit corps Tout petit corps, et tu tout retrouves comme tes ça, très grandes douleurs. avec un gros bidon. Ouais, le retour Mais est difficile. ouais. Et là, là, tu te reprends une gifle de douleur qui était là, évidemment, juste avant de faire ce beau voyage, quoi, en fait. Donc, tu te reprends les contractions, les mal au ventre, le palpitant qui ne va pas, mais qui avait ralenti. Ton fils est toujours pas né. Si, mon fils est né. Donc, ok, Entre-temps, mon fils est né. ok. Je ne sais pas comment. Ouais, c'est Je ne sais intéressant. pas Et comment. médicalement parlant, il y a un arrêt cardiaque ou pas? J'en sais rien, en fait. Je sais même pas. Parce qu'en fait, Hmm, après, j'en ai pas parlé. d'accord, ok. Donc toi, ok, t'as aucune notion parce que souvent, enfin, en fait, souvent on n'en sait rien parce que il peut y avoir enfin, souvent il y a un arrêt cardiaque, c'est là où on part. Mais toi, si ça se trouve, il y en a eu un, mais t'es pas au courant. T'as pas eu ton compte rendu seconde à seconde, quoi. Il n'y a pas forcément d'arrêt cardiaque, Malou. Ça peut être juste un gros Hmm. choc. C'est pas Oui, forcément un arrêt cardiaque ou un coma ou… non, souvent c'est ce qu'on entend, mais Oui, voilà, souvent. Oui. chacun son ressenti. Toi, tu l'as bien dit, Oui. j'ai pas rebondi parce que je vais pas te couper la parole, mais tu sais, je n'ai pas vu comme tout le monde le tunnel, moi j'ai vu ça. Mais chaque expérience est unique en fait. Ouais. Chacun son expérience. Il y a Donc des toi, tu pars similitudes, et quand mais tu chacun la reviens, sienne. oui, Comment? c'est ça. T- Ouais. Quand tu reviens, bon, les douleurs reviennent Ouais. et tu as toujours un gros ventre, même après avoir accouché, c'est normal. Et ton fils est là. Et mon Quel fils est là. choc! Choc. Choc. Ah ouais, c'était pas des blagues. J'ai pas rêvé. On m'a bien dit, on m'a prévenu en plus. Et là, Hmm. mon fils s'est mis. En fait, je pense que je venais tout juste d'accoucher. Parce qu'en fait, je l'ai entendu pleurer. Ah, ok. Alors, c'est peut-être un millième de seconde, j'en sais rien. Je n'étais pas là. J'étais pas là. On a J'étais là, bossé mais pour j'étais pas moi, là. c'était sympa. Hmm. Euh, donc, mon fils est arrivé. Et puis, bon, j'étais un peu dans le stress parce qu'en fait, le papa n'était pas là ce jour-là. Il est arrivé Hmm. en retard. Et je pense que ça m'a monté le stress. Et là, je me suis retrouvée toute seule avec le petit. Et entre-temps, après, bon, son papa est arrivé. Donc, déjà, il y a aussi tout ça qui redescend. Il y a la pression. Il y a le fait d'avoir ton enfant. Forcément, quand il va se faire nettoyer tout beau, tout propre, se faire tout beau, tout propre. Et après, tu as vraiment rendez-vous avec ton fils sur toi. C'est waouh. Ça, c'est waouh. C'est super chouette. C'est un des plus beaux moments de ta vie, de toute façon, quand tu as des enfants. Hmm. Voilà. Ouais, donc toi, tu as un retour à à la réalité qui est très difficile, mais qui est quand même, qui te replonge dans un bonheur parce que tu viens d'accoucher. Voilà. C'est ce qu'on Parce dit. que On appelle. t'as des gens, c'est des accidents de bagnole, il Ah n'y a oui, pas là, d'enfant à mettre là, c'est autre sur, chose. Non, non, là, oui, c'était une voilà. responsabilité de plus, mais Mais c'était pas le oui, mais vrai. un bonheur, Un bonheur. Ouais, ouais, voilà, ouais. Ouais, le ouais, un choc est bonheur. entre guillemets atténué. Ouais, carrément, carrément, Et carrément. comment bon, on imagine, tu arrives, tu viens d'accoucher, donc un bébé en plus, des responsabilités en plus. Autant tu as déconnecté de ton bébé pendant quelques instants,
le temps où tu pars, mais quand tu reviens, tu es connecté à 1000%. Oui. Mais qu'est-ce que tu en fais de cette expérience? Parce qu'en plus, tu n'as aucune notion du temps que ça a duré, tu n'en sais rien. Qu'est-ce que tu en fais de cette parenthèse? Qu'est-ce que j'en fais? Eh ben, tu te le gardes pour toi. Parce que tu te dis, si j'en parle, ça va être compliqué. On va te prendre pour une barrée quand même. Oui, mais alors, oui, c'était évident que tu allais dire ça. Mais est-ce que toi, tu te prends pour une barrée ou pas? Est-ce que toi, Non. Est-ce qu'à un moment, tu remets en question ce que tu as vécu ou pas? Non. Non. Je suis sûre de ce que j'ai vécu. D'accord. Et j'arrive, même avec toutes ces années, ça s'oublie pas. Tu sais, des fois, on me dit, oui, mais si tu as rêvé, si tu avais rêvé. Mais non, un rêve, ça part. Oui. Cette expérience-là, elle reste intacte. Tu ressens tellement de bonnes choses quand tu es dedans, quand tu en parles, quand tu arrives à en parler, parce que c'est pas évident. Oui, parce que toi, tu n'en parles pas du tout. Non, les premiers temps, j'en ai pas du tout parlé. Mais même à l'hôpital, tu ne sais pas s'il y a des complications. Non. Tu n'as pas eu de retour sur… Parce que toi, tu dis même pas… parce que tu t'es pas vue accoucher, tu t'es pas sentie accoucher. Non, je me suis pas sentie. On parle ou même pas? Non, j'en parle pas. C'est vraiment la petite Stéphanie d'1,52 m qui dit rien, qui veut pas prendre de place et qui veut pas faire de vagues. Ouais. Après, il y a un contexte qui fait que j'ai pas voulu en parler, j'ai pas pu en parler. C'est-à-dire que le papa des enfants a une religion pour laquelle, après, chacun ses idées. Moi, je n'ai pas de religion. J'ai jamais eu de religion. J'ai eu une grande foi en beaucoup de choses, mais je n'ai pas eu de religion. Je suis complètement athée. Je l'ai toujours été. Je le suis encore plus maintenant. Mais effectivement, le papa a une religion qui fait que je n'aurais jamais pu en parler. C'était certain, ça n'aurait pas été compris. Ça n'aurait pas été entendu même du tout. Donc, je n'en ai pas parlé. Je me suis gardé ça pour moi. J'ai fait mon égoïste. C'était peut-être pas forcément la bonne solution. Ton égoïste, visiblement, tu t'es aussi protégée. Oui. Ouais. Oui, c'est plus de la protection que garder effectivement ça pour moi. Mais je me suis préservée au maximum. Ouais, il n'y avait pas l'ouverture pour en parler, même dans la sphère privée. Alors, surtout dans la sphère privée. Non plus, parce que dans la sphère privée, donc par rapport à la famille, comme quand j'étais enfant, on ne m'écoutait pas et on me disait que c'était n'importe quoi ce que je racontais. Donc, c'était pas la peine. Je n'avais même pas envisagé de leur en parler, de toute façon, que ce soit parents, frères ou autres. La première personne à qui j'en ai parlé, c'est à ma doctoresse, parce que quelques temps après, j'étais en dépression totale. C'est-à-dire quand les premiers jours après l'accouchement, donc l'arrivée de mon fils, se sont bien passés, forcément fatiguée comme tout le monde, comme toute maman qui vient d'avoir un enfant, mais la dépression est arrivée assez rapidement derrière, et sans que je puisse expliquer pourquoi. Mon retour est que ça a été quand même un peu violent, et que le retour ici, parce que mine de rien, pour moi, la vie, c'est pas ici, c'est quand on rentre à la maison, c'est-à-dire là-bas. Pour moi, oui. C'est ça la maison. C'est pas ici. Ici, c'est un game, comme on dit, comme je dis. C'est le game. Donc, chacun sa partie, ses épreuves. Tu parles de dépression. Est-ce que c'est pas, alors j'allais dire juste, non pas juste, mais c'est un sujet qui est de plus en plus abordé. Est-ce que c'est pas une dépression postpartum comme font malheureusement énormément de femmes? C'est ce que j'ai cru. Donc, je suis allée voir ma doctoresse pour lui dire, écoutez, ça va pas du tout. Je ne sais pas ce qui se passe et tout ça. Donc, par rapport aux questions qu'elle m'a posées, on a pu poser ce diagnostic. Non, ce n'était pas une dépression postpartum. C'était autre chose. Voilà. Donc, elle m'a écoutée et elle m'a conseillé également de ne pas trop en parler, d'éviter d'en parler. D'accord. C'est fou comment Alors, soit tu étais vraiment dans un climat très, très fermé, ou soit les mentalités ont vraiment évolué depuis 20 ans, alors peut-être même les deux. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Les deux. Mais
Mais quand elle t'écoute, même si elle te conseille de ne rien dire, comment tu te sens? Tu te sens écoutée ou pas? Oui, je me sens écoutée par cette doctoresse parce qu'elle était vraiment elle est vraiment très très bien. Euh, mais j'avais déjà, je savais déjà ce qu'elle allait me dire en fait. Pour moi, c'était une évidence Mmh. qu'il fallait pas que j'en parle pour éviter les jugements et puis pour me préserver. Mmh. Parce que tu sais, quand après tu entends, t'es complètement cinglé, enfin, prends tes médocs, t'es pas bien. Tu veux pas non plus que les enfants l'entendent ça. Non, c'est pas très bienveillant, effectivement. Est-ce Donc, qu'elle avait déjà entendu parler, oui, ouais, elle avait déjà d'accord, donc entendu parler de Amy. elle tombe pas de sa chaise quand tu lui Non, racontes ton histoire? non, ouais. Et d'ailleurs, Oui, donc effectivement, tu te c'était, sens écoutée. ça m'a fait énormément de bien que quelqu'un puisse écouter ce que j'ai à dire. Oui, et en plus de ça, te dire, «Je vous écoute madame et vous n'êtes pas la seule». Et il n'y a pas de jugement. Ouais. Alors, je l'ai su quelques années après, ça, que je n'étais pas la seule qu'elle avait Ah, entendu. Sur le d'accord. coup, je ne savais pas. Je ne savais pas. Ouais, Mmh. ouais. Donc, ce qui fait qu'après, bah, voilà, ça m'a amené sur un protocole d'antidépression, antidépresseur, pardon, enfin, tutti quanti, quoi, pendant des années et des années. Mmh. Voilà. C'est Mm. pas grave, c'est Non, c'est pas grave, c'est il pas faut se facile. soigner, non? Ouais, mais c'est pas facile parce que derrière, tu as d'autres enfants aussi. Et puis, parce que j'ai eu d'autres enfants après. J'avais un Alors ça, premier, j'ai c'était eu d'autres enfants après. une de mes prochaines questions. Toi, tu as beaucoup, enfin, c'est-à-dire tu as pas mal d'enfants. Tu as beaucoup d'enfants par rapport à la moyenne nationale qui baisse d'ailleurs. Donc là, tu as compris il y a quelques jours, qu'en fait, c'était pas ton premier accouchement, mais ton deuxième. C'est pas grave, il y en a eu d'autres derrière. Est-ce que tu as eu la sensation, pour les accouchements qui ont suivi, est-ce que tu as eu peur? Non, j'ai pas eu peur. Les autres se sont pas du tout c'est pareil. Celui-ci, Non, mais j'étais est-ce que vraiment ça dans t'a traversé l'esprit que ça puisse réarriver ou oui, pas du tout? oui. À chaque fois que j'ai su que j'étais enceinte, oui. Et ça te faisait pas peur? Mais ça me faisait pas peur, au contraire, j'avais presque envie de retourner. Ouais, je vais reprendre un coup de shoot, ça va être trop bien d'amour, Ouais, de non, je waouh, comprends, ouais. ça va être trop bon. Mmh. Bon, bah, Et pas tous les non, coups, quoi. bah, non. Non, mais c'est bien, une fois, c'est bien. Une fois, c'est génial. Moi, je dis, il faudrait presque alors, c'est je suis Non, faut tu vas dire, mais je sais que c'est doucement. non. On devrait tous vivre ça au moins une fois, quoi. C'est Mmh. trop bien. Mais, tu sais, je suis allée voir le film Témoin de Sonia Barcala, Ils sont des millions à l'avoir, vécu. Ah, C'est passionnant. j'aimerais y aller. C'est une enquête journalistique, très pointue, très bien menée, et c'est vraiment du journalisme, hein. Donc ça, c'est neutre et ça, c'est incroyable. Et il y a eu des questions qui se sont posées sur est-ce qu'il pourrait exister un protocole pour, et en fait, déontologiquement parlant, non. Ben On non. est protégé, grâce à des expériences terribles qui ont été faites il y a quelques décennies, dans des camps. Nous sommes hyper protégés aujourd'hui, Dieu merci, Mmh. pour des expériences, qui seraient qualifiées Ben non, tu peux de pas. non déontologiques, mais non, on ne peut pas. Donc, on ne peut pas programmer et n'incitons pas Non, à ça non, non non, plus. non. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs, c'est un message que j'aurais aimé, si tu me le permets, Malou. Ah ben, J c'est ton émission, c'est pas la j'aimerais mienne. j'aimerais, passer ce message parce que Attends, je vais te mettre toute seule. Regarde, hop, tu as la parole. ah non, c'est un message qui m'est important à passer, c'est-à-dire que ce que nos expériences de mort imminente ont été pour nous, il est très important de ne pas, avoir envie d'expérimenter ça, par diverses choses, diverses produits, diverses décisions, qui ne seraient pas les bonnes, juste pour expérimenter cette, ce j'ai pas le mot. Cet état. Ce moment, cet état, voilà. Mmh. Parce que je sais que je le sais, je l'ai déjà entendu, des gens, prennent de mauvaises décisions,
avec des mélanges de cachets, de tout ça pour passer de l'autre côté. C'est pas une bonne solution parce que l'autre côté, là, c'était beau, mais je pense que si on fait cette bêtise-là, c'est pas forcément aussi confortable pour. C'est toujours une question que je me suis posée en écoutant les témoignages. Et d'ailleurs, moi, il y a un témoignage qui m'a bouleversée, alors que c'est pas forcément un sujet dans la spiritualité qui m'a attirée. Je vous dirai pas qui, parce que cette personne va venir dans quelques mois sur la chaîne et je veux que ça reste une super surprise. Et ce témoignage m'a bouleversée. Donc, j'écoute une émission avec plusieurs personnes qui ont expérimenté. Et moi, j'ai cette question qui peut pas me quitter, où je me suis toujours dit, mais les messages, bon, depuis, j'ai appris qu'il y avait des EMI très négatives. D'ailleurs, en regardant le film de Sonia Barkala, que je recommande absolument à tout le monde. Mais ce qu'on entend, ce sont des discours comme le tien, très beau, on se sent bien, tu vois. Quand tu le racontais, déjà, tu n'avais pas du tout la même attitude que maintenant que tu n'en parles plus. Tu étais vraiment, ouais, c'était tout doux. On le ressent, ça. Et je me suis toujours dit, mais est-ce que ce genre de discours ne peut pas inciter les gens à passer de l'au-delà? Et toi, tu nous parles quand même que derrière, tu fais une dépression, ce qui est quand même difficile. Jamais ça t'a traversé l'esprit. Ah merde, oh, je suis désolée. Oh, je suis désolée. Sois pas désolée, Malou, sois pas désolée. Si je suis là et si je te réponds, c'est parce que j'ai envie de te répondre. Sinon, je t'aurais dit joker. Oui, on a le droit, on le sait. On ne voit pas les questions à l'avance parce qu'il n'y en a pas. Non, mais on le sait, on sait pas à très bien que. On sait très bien que s'il y a quelque chose qui ne nous va pas, on dit top, temps mort. Voilà. Voilà. Donc, je te laisse la parole. Non, c'est vrai que ça a été très compliqué après avec ces dépressions, parce que j'ai envie de dire, j'en ai fait plusieurs, les unes après les autres. Je les ai enchaînées et effectivement, il y a eu un moment dans ma vie qui a été très compliqué. C'est le jour où malheureusement, il a fallu que je prenne la décision de dire que je ne pouvais pas garder mes enfants avec moi. Pardon. Et que je devais laisser les 4 enfants à leur papa. Parce que je n'avais pas le choix, je ne pouvais plus. Physiquement, psychologiquement, je ne pouvais plus. Et c'était la meilleure solution pour eux, en fait. C'était surtout par amour pour eux. Ce qui n'est pas évident pour des enfants à comprendre, mais voilà. Et donc là, forcément, tu vas dans le bad. Hein. Tu vas dans le bad très rapidement. Je me suis retrouvée à vouloir faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Alors, quand je te disais tout à l'heure que j'ai fait une EMI, oui, j'ai fait une expérience de mort imminente. Mais le jour où j'ai pris cette décision, justement, c'est pour ça qu'il est important pour moi aussi de passer ce message-là, c'est que le jour où j'ai fait cette bêtise, quoi, voilà, on m'a dit non, mais c'est n'importe quoi, c'est pas à la demande, quoi, c'est pas à la carte. Hein. Alors, si tu veux faire l'expérience, fais-la, mais tu vas voir que ça va pas être la même, quoi. Et là, ça a été très virulent quand même. Ah, tu as eu le message? J'ai eu le message, ouais. Toujours pareil, comme la télépathie, comme lorsqu'on entend quand on voit les défunts ou qu'on parle aux défunts, c'est pas, on se parle pas avec la bouche, c'est autre chose, c'est vibratoire, c'est voilà. Et là, on m'a bien prévenu que, écoute, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de jugement, mais ça sera pas la même. Ça sera pas la même. Alors, écoute, je suis vraiment, je te connais, donc je sais que si tu en parles, c'est que tu te sens de le faire. Je ne prépare pas mes questions, je vous l'ai dit. Toi, tu le sais parce qu'on en a déjà fait une. Oui. Et cette question, je vais en parler avec quelqu'un et on en a déjà parlé en off parce que je lui ai dit, je me vois pas poser cette question. Mais vraiment, c'est très délicat. Et toi, je ne comptais pas du tout partir là-dessus et paf. Et toi, tu l'as vécu dans tous les sens du terme et c'est d'autant plus touchant et d'autant plus courageux, comme je disais en début d'émission. Donc, merci encore hein, et bravo parce que. Merci Malou. C'est pas facile comme exercice. Non, c'est pas facile. Mais pas facile, ça fait du bien de le dire. Ça fait du bien. J'ai pu aussi en parler un petit peu avec les enfants il n'y a pas très très longtemps. Je ne suis pas rentrée dans les détails, j'aurais juste dit
Ah ben. On parlait de mes pratiques de soins et tout ça. Et bah, forcément, ils m'ont posé la question, mais comment t'en es venu là et tout ça. Et je leur ai expliqué un petit peu, mais sans rentrer dans les détails. Bon, ben, coucou les enfants, si vous regardez la vidéo de maman. Faites-lui un gros câlin. Ouais, Non, pour moi, mais oui. ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai totalement en mémoire l'émission qu'on a faite il y a quelques mois, où moi je t'ai rencontrée, tu es une femme qui est pétillante, tu fais toujours 1,52 m, ça c'est clair, Oui, mais je mais suis grande quand même. pétillante, pleine de vie, pleine d'amour, et ça tu nous en parles énormément quand tu nous parles de tes soins énergétiques. Mais là, quand on voit le parcours du combattant que tu as traversé pour en arriver là, où tu nous parles de plusieurs dépressions, d'envies très sombres, et de là, enfin, c'est le jour et la nuit. Et on le voit, même si c'est très beau, ce côté spirituel est magnifique, tu es passé dans des zones d'ombre effroyables pour aujourd'hui être ce que tu es maintenant. Et ça fait c'est qui pas je mal. suis. Ça fait qui je suis. Belle Ouais. réussite. Je suis quand fière même. de moi. Je suis fière de moi. Je suis fière de qui je suis Ah. devenue. Mais je peux le dire, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Mais effectivement. Et Mais je remercie toujours. Je ne sais pas qui je remercie, mais je m'en fiche. Je remercie Ton grand-père, pour commencer, parce que tu l'as mon vu. grand-père. Mais Mais il n'est pas tout ouais. seul. On est tellement bien entourés tous les jours. On n'est jamais seul. J'ai appris ça aussi. C'est qu'on n'est jamais, jamais seul. Attends, on Et revient un peu en arrière. Attends, on revient en arrière. Donc, tu en parles à ta doctoresse parce que t'es pas bien, que tu as besoin de trouver des solutions et de te sortir de ce marasme. Elle t'écoute, elle te conseille de ne pas en parler. Passe le temps, passe les années. Tu as toujours ce bagage avec toi. Et avant d'arriver là à oser en parler aussi ouvertement, et encore merci pour ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que enfin tu te dises déjà, pour que tu comprennes ce message, serre-toi de tes mains, sois dans l'amour. Qu'est-ce qui se passe? serre-toi de tes mains, je m'en suis rendu compte assez rapidement de ce que ça voulait dire après. Surtout après la dépression, parce que pendant cette période où je vivais avec les enfants, je ne savais pas trop de mes mains, effectivement. Voilà, je m'en servais quand j'étais petite, j'avais demandé à arrêter parce que j'arrivais pas à gérer et je pouvais en parler à personne. Donc, pour moi, c'était plus frustrant qu'autre chose, quoi, même si je savais que c'était chouette. Donc, je le faisais de mon côté toute seule avec les plantes, avec un tas de choses, quand j'avais mal quelque part, ou une copine, enfin, voilà, dans un petit comité, on va dire. Et la vie a fait que j'étais beaucoup dans l'aide à la personne. Donc, c'est revenu tout seul, en fait. Je me suis même pas posé de questions. Ça, toi de tes mains, c'était devenu une évidence pour moi. Et j'ai compris pourquoi me servir de mes mains, parce qu'effectivement, il y a le magnétisme, qu'il fallait que je m'en serve le plus simplement possible, quoi. Pas se prendre de tête, pas de réflexion, quoi que ce soit. Serre-toi de tes mains comme ça avec le magnétisme. Et puis après, pour d'autres soins, hein, la réflexologie plantaire, plein d'autres choses. Mais c'est toujours avec mes mains. Toujours mes mains. Donc, je me suis pas posé la question de savoir vraiment qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec mes mains, sauf sur le moment, je me suis dit, ouais, bah, tes mains, ok, j'ai 2 mains, je suis comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde, comme, voilà. Mais après, c'est devenu une évidence. Voilà, je me suis pas posé de questions. Et j'ai continué avec ça. Et je me sers toujours de mes mains. Est-ce que tu as cette télépathie? Alors, tu as eu la télépathie avec ton grand-père, mais là, c'est dans quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Tu as de la télépathie quand tu es à 2 doigts de faire une grosse bêtise, comme tu dis, où là, on te dit, en gros, tu veux jouer au jeu du plus con, attention, tu vas perdre. J'adore cette expression. Je suis désolée, je sais qu'il y a des Mais gens qui j'adore peuvent aussi, moi. être heurtés, mais c'est ça. Donc là, on te met en garde. Et est-ce que cette mise en garde, elle te coupe dans ton action? Oui, j'étais à 10 cm. Hein. Ok, super. Donc, télépathie encore dans un moment extrême. Ouais. Alors, il y a eu télépathie et pas que. Ah, il y a eu quoi d'autre, si tu as envie d'en parler? Parce qu'en fait, au moment où je devais passer à l'acte, il y a une force qui était devant moi, comme ce que je te décrivais tout à l'heure. Oui. C'est transparent, tu le vois pas, mais il y a une résistance.
Mmh. Qui te dit: «Tu es sûr?» Mais Non. tu sais, ça me fait penser à ces vidéos qu'on a tous vues, où tu as, un petit piéton, où on voit de loin, il y a un piéton, il y a une voiture qui arrive et on voit un ange, je pense, qui vient et qui prend le piéton Pareil, et qui le repose. Ouais, c'est j'ai ça, l'impression que c'est un peu la même, c'est ça, c'est enfin, ça. la même sensation. Pour ça, je te dis, OK. on n'est jamais tout seul. Il y a Non, toujours mais ça oui, mais ça ne jouons pas non plus ah trop. non! Oh non, Hem, oh non. mais toi, donc tu as ces 2 expériences extrêmes où tu as de la télépathie. Est-ce que c'est revenu la télépathie? Ah bah oui, Aussi intense que ça? ouais, OK. ouais, Et ça, ouais, tu ouais. t'en sers. Bon, on me dit télépathie, on pourrait parler de connexion et carrément de Oui, oui, mais tu médiumnité. sais, on peut y mettre plein de termes, en fait. Je pense qu'on parle Mmh. quand même tous plus ou moins de la même chose, hein, enfin la même Oui. chose. C'est pareil, c'est pas une chose non plus. Bon, on C'est parle si, non, mais peut-être on pas une oui, je force. comprends. Non, non, Mmh mh. oui. Mmh. Ne Mais nous arrêtons effectivement, pas sur oui, les ça mots. m'arrive. Ça m'arrive encore fréquemment de ressentir, de toute façon, que ce soit pendant certains soins, pas tous, hein, certains soins ou même moi dans ma vie de tous les jours, je ressens ces présences. J'entends. Qui te Ça fait parlent, partie de ma vie. qui te parlent. Tu les ressens, mais elles te parlent. Ouais. C'est au-delà de «j'ai chaud, j'ai froid» ou «j'ai Ah mal bah au oui, cul». oui. Oui, c'est au-delà C'est de du voilà. petit, tu sais, la petite caresse, le Ouais. bisou, voilà. Non, Mmh. c'est plus présent, c'est plus Mmh. consistant. Ah! Joli mot. Non, mais en plus, tu as c'est très intéressant parce que tu as commencé en disant, «Excusez-moi, je n'ai pas les termes» et que ce soit médicaux, d'EMI, de spiritualité ou que sais-je. Et mais en fait, il y a pas de termes. L'essentiel, c'est de se Ouais, mais comprendre et ça sera jamais le terme qu'il faut. non. Quand je décris le l'EMI, j'ai jamais le mot. Il y a pas de mot qui correspond. Oui, c'est Ils n'existent indescriptible. pas ces mots-là. Mmh. C'est comme les sensations, c'est comme cette couleur blanche. Tu as Mmh. beau me mettre un spot dans la tête, Dans la j'aurais tronche. jamais oui, j'ai failli. Tu me mets le spot dans la tronche, ça va être désagréable, je vais te dire: «Éteins la lumière», ça me saoule. Mais là, non, Ouais. Mais c'est quel parcours quand même! je sais pas, Non, je quel parcours! parce Mais vraiment, je vous invite à voir ou même à revoir la première émission qu'on a faite parce qu'elles sont vraiment extrêmement complémentaires et c'est à la fin de la première où tu parles de ton ami, mais sans trop en parler, où là, je te propose de faire une émission dessus. mmh. Tu me dis oui en étant, un peu emmerdée, faut le dire, parce que tu as dit Pas oui, emmerdée, mais je me mais suis dit: «Comment je vais pouvoir raconter?» parce que je sais que j'ai pas les mots. Parce que le la seule personne à qui j'en parle maintenant, forcément, c'est mon compagnon, c'est mon doudou. mmh. Ah, alors Doudou, avant Doudou, parce qu'attends, Doudou que j'ai rencontré et Doudou, je t'embrasse, il est adorable, Doudou. Doctoresse, tu ne peux pas en parler au père de tes enfants parce que contexte, religieux qui est très, très dur et tu ne peux pas en parler. Pas dur, mais ça fait pas partie des valeurs qu'il a lui. Donc je pas, moi n'ayant pas de religion, je voyais l'importance que ça avait pour lui. Mmh, Je voulais pas rentrer en dualité. Parce que je savais que là, d'accord. ça aurait clashé. OK. Donc on n'a pas envie de se prendre la tête, on met ça sous le tapis. Tu en parles à Mmh. ta doctoresse, tu sors de tes dépressions. Comment tu commences à en parler avant d'atterrir ici sur la spiritualité pour tous? J'en ai parlé avec Serge parce que, en Serge, fait, c'est Doudou. voilà, c'est Doudou. Parce qu'en fait, quand on s'est connus, un jour, j'ai eu un message à lui transmettre Mmh. et il ne savait pas qui j'étais à ce point-là parce qu'il y avait pas énormément de temps qu'on se connaissait et là, il m'a dit: mais attends, mais Tu hein, qui toi? attends, Tu c'est qui qui toi? toi? Tu qui toi? Tu bizarre». J'ai dit: «Voilà, écoute, Bah, c'est on a moi. beaucoup insisté au départ, j'ai pas voulu, je me suis dit: "Le mec, il se dit: "Attends, la nana, c'est bon, elle est barrée, c'est bon, quoi"». Mmh. Mais là, ça a tellement été insistant que je me suis dit: «Bah, tant pis, je le dis, de toute façon, à un moment ou à un autre, ça va sortir. C'est Oui. bon, à un certain âge, après, tu caches plus, enfin, qui tu es. Il faut être toi-même» et de toute façon, je m'étais fait la promesse de maintenant, à partir d'une certaine date, je me suis dit: «Je serai moi-même maintenant». Mmh. Les autres, c'est ça passe ou ça passe pas, mais on s'en fiche. Je peux pas plaire à tout le monde et puis c'est comme ça. Mmh. Donc là, je lui ai dit, effectivement, il a compris, il m'a dit: «Non mais attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Qui t'a dit ça?»
Tu peux pas l'inventer, ça. Bah non, on ne se connaît pas trop, donc en fait, ça fait partie de son quotidien maintenant, parce que du coup, lui Ouais, aussi, donc, il fait quelques soins mais de temps lui, en temps, tu ouais, vois. tu lui en parles, mais lui, alors, il partage ta vie, il est très amoureux de toi, pour l'avoir vu, il est très amoureux de toi. Donc, c'est quand même une grande étape de parler en début de relation de ça. Donc, tu as la chance d'avoir un homme très, très, très amoureux, ouvert, bienveillant, à Ouais, l'écoute. Mais est-ce ouais. que tu en parles à d'autres personnes? J'en ai parlé à certaines de mes consoeurs et confrères, quand on se retrouve un petit peu tous pour ce qu'on appelle les cercles de parole. On peut parler de tellement de choses, et en fait, les filles comprennent, et les collègues aussi, hein. Enfin, tout le monde comprend. Tout le monde n'a pas vécu, mais on comprend. On comprend, on en a déjà entendu parler, tout ça. Donc, souvent, on me dit, oh, mais t'as vécu ça? Je dis, mais c'est rien d'extraordinaire. Enfin, je suis pas une Quand même. super-héros, hein. Non, mais quand même, ça reste incroyable. Ben oui, mais bon, quand tu l'as vécu, tu le vois pas pareil, tu vois. Et puis, j'aime pas être mis en avant, moi. Donc, je l'ai vécu, voilà, je raconte. Si on me pose des questions, je raconte. Et les derniers, ça a été mes enfants, surtout les deux plus grands, qui sont en âge de comprendre aussi. Les autres le savent, mais je ne suis pas rentrée dans les détails. C'est pas... Ouais, d'accord. Si tu Donc me là, poses des questions, je répondrai, bien sûr. là, tu sautes vraiment dans le vide, en fait. Ouais, C'est un sujet que tu as très, très peu abordé. ouais. Bon, eh ben écoute, vraiment merci, tu m'as scotché. Ben écoute, Malou, merci à toi parce que, tu vois, le premier jour où on s'est vu, Malou, alors on s'était eu un petit peu au téléphone avant, et le premier jour où on s'est rencontrés au festival, je À savais que, Lille. ouais, je savais, je l'ai dit en plus à Serge, j'ai dit, je sais pas, Malou, je la connais déjà, je l'ai déjà vue quelque part. Peut-être pas dans cette vie-là, j'en sais rien. Pas dans les vidéos que je fais Ah non, quotidiennement. non, bah non, mais j'en avais. Non, j'en avais vu de tes vidéos. Non, mais c'est l'énergie, Malou. C'est ton Hmm. énergie, ce que tu dégages. Et d'ailleurs, Serge m'a dit, ouais, c'est vrai que tu avais l'air plutôt à l'aise. Pourtant, tu étais un peu impressionné au départ et tout. Puis finalement, tu étais à l'aise. J'ai senti que tu étais à l'aise. Je dis, ouais, je sais pas, c'est comme si je retrouvais une cousine. Et je savais qu'en fait, quelque part, je le savais. À un moment ou à un autre, on parlerait de quelque chose. Je ne savais pas encore que c'était le MI, hein, mais je savais qu'il se passerait quelque chose. D'important. Ouais. Oui, parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que la constellation familiale que tu as faite il y a quelques jours, je pense que c'est très en lien avec l'échange qui a été programmé pour accélérer un peu, toi, ton processus. Eh ben, Respire. quand j'ai pris mon rendez-vous, ce n'était pas pour ça. C'était Oui, pour un autre sujet, mais eh ben, c'est effectivement, ça qui est tombé. Voilà. il n'y a Yes. pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Mm. Eh ben, c'est vraiment, je suis très touchée que tu aies accepté d'en parler, que tu aies tenu ta parole, parce que tu aurais très bien pu annuler 2 jours avant. Ouais, c'est Tu pas aurais moi, très bien pu. Non, mais tu aurais pu te dire je le sens plus, je le fais pas. J'aurais complètement compris. oui, oui. Et comme je l'ai dit, très courageuse, je ne m'attendais absolument pas à cet échange. Moi, je découvre à chaque fois. Très, très en profondeur, là, vraiment. Et bravo pour ça, parce que j'insiste, faut être vraiment extrêmement courageuse pour en parler. Donc, j'invite les gens à rester très bienveillants dans les commentaires. De toute façon, les commentaires qui ne rentrent pas dans ces critères seront masqués, du moins, par respect pour toi. Et puis même, je trouve ça bien de respecter. Quand on aime, on le dit. Quand on n'aime pas, on peut le dire d'une façon intelligente. Mais si on n'aime pas, on s'en va, tout simplement. Voilà, c'est ce que Comme dans tout j'allais dans te la dire. vie. Mm. Voilà. Mais là, non, ça, c'est pas quelque chose que je dis, je le dis jamais. Mais là, je sens, et je pense, tout le monde l'a senti, l'intensité de ton discours, ce que ça t'a demandé, là, d'aller au fond. Donc, au moins par respect pour ça, ou beaucoup d'encouragement en commentaire, ça serait plutôt sympa. Mais vraiment, j'insiste. Et moi, je vais re-regarder notre première émission parce qu'il y a vraiment un lien qui est intéressant. Et moi, ce que j'aime dans ces émissions, c'est pour ça que je les propose, c'est pour montrer aux gens que chacun a son parcours et qu'il n'est pas forcément aussi beau que ce qu'on montre sur Instagram, Facebook, TikTok ou je sais pas quoi. Ce sont souvent des parcours qui sont difficiles, des chocs émotionnels.
Et Oui. toi, tu en es quand même un exemple assez incroyable. Et là aussi, je trouve ça courageux de parler de dépression sans langue de bois, de médicaments. Et c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Ouais. Et on Ça est là fait pour partie expérimenter. Donc, de qui tu je as suis, donc expérimenté ça. voilà. Voilà. Mais ça n'empêche pas. Non, mais on voit aussi la capacité que tu as eu à remonter. Donc, c'est une vidéo qui est pleine d'espoir. Et merci C'est vraiment parce chouette. que j'ai passé un super moment. Et merci. Bah, je sais que c'est la première fois que tu en parles comme ça, autant, Oui. en détail. Et bravo. Et voilà, j'espère que ça pourra être, je sais pas, une vitrine pour si tu arrives mal à l'exprimer à tes enfants ou que sais-je. Bah, de toute façon, oui, je leur enverrai le lien quand ça sera OK. Oui, ils la regarderont ou pas, c'est au moment où ils Comme ils voudront. veulent. Mais voilà. Ouais. Exactement. Et tu vois, Malou, en fait, ça m'a été plus facile de le faire en vidéo avec toi en plus, parce que je suis complètement confiante. Je sais qu'il n'y a pas de jugement, c'est toujours dans la bienveillance. Et ça me fait énormément de bien parce qu'en fait, pendant des années, j'ai voulu écrire un livre. Sauf que je suis dyslexique et c'est compliqué pour moi d'écrire un livre. Il faut, du coup, pour le faire, il faut que je demande l'aide à quelqu'un pour faire ce livre. Et je suis pas prête pour ça. Je suis pas prête à avoir besoin de quelqu'un d'autre pour faire ce livre. Donc, le fait de l'avoir fait en vidéo, c'est merci beaucoup, Malou. C'est un J'ai premier beaucoup pas. d'émotions parce que ouais, ça m'a permis d'exprimer tout ça, d'en parler et pas sentir de jugement. Merci. Bah, Ça fait du merci à bien. toi. Et non, mais c'est important. Et c'est vrai que ton premier frein, ça a été la peur du jugement. Et tu vois, c'était ma dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, cette crainte alors j'imagine qu'elle est toujours un peu présente, mais est-ce que cette peur du jugement, elle s'est un peu tassée? Ouais. Je pense que c'est aussi avec l'âge et puis avec les casseroles que j'ai eues où je me suis dit finalement, tu sais quoi, bah, tu critiques, bah, mets mes baskets, fais 100 mètres, on va voir ce qui arrive derrière, quoi. Hein, donc voilà. Ah, j'adore. Vas-y, prends mes converses et puis tu vas voir, tu vas te casser la gueule facilement, hein, peut-être ou pas, tant mieux, hein. Mais donc non, non. Et puis plus les années passent, moins je porte enfin, je fais attention au jugement, toi, je m'en fiche, en fait. Je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et puis c'est OK comme ça. Et puis d'un autre côté, je me dis, je suis fière de qui je suis maintenant, donc eh ben, je le dis. Eh ben, c'est Voilà. beau. Ben, merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup, Malou. Et peut-être une troisième quand tu sortiras ton livre. Que sais-je? Oh, bah On non, n'en sait alors là. rien. Merci vraiment beaucoup, Stéphanie. Merci Merci à beaucoup, Malou. tous. Merci à tous et Soyez. surtout, restez dans l'amour, c'est le message qui est essentiel quand on fait ces expériences de mort imminente. On nous le dit, restez dans l'amour, aimez-vous, aimez-vous. Ce que vous pensez, vous le vibrez. Ah oui, ça aussi c'est Ce que vous important. pensez, Je ne vous le vibrez. peux, je ne peux que vous encourager encore une fois à aller voir la première vidéo. Je remets tous les liens de Stéphanie et vraiment merci beaucoup. Merci à toi, Marie-Louise.